Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait un peu plus d'un an que je vis dans mon camping-car, ce qui me permet de sillonner pas mal de routes, la Corse où je réside une partie de l'année, les régions sur le continent, l'Espagne et le Portugal. J'en profite pour assouvir deux de mes passions qui sont le parapente et le kayak. Alors si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas. Abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer un de ces jours sur une de ces routes. Je te dis à tout de suite. Hello, hello. Voilà, nuit très pluvieuse et depuis là il est un peu plus de midi, il continue de pleuvoir. Donc là tu vois, je vais quitter le site, essayer de me trouver quelque chose en dur, stabilisé, en goudron, parce que je peux même pas descendre, tu vois, du camping-car, là ça patauge. Donc je vais pas faire beaucoup de kilomètres, je vais essayer de me trouver, parce que demain ils annoncent beau temps, profiter un petit peu du coin, donc une quinzaine de kilomètres. Et j'ai vu sur Parfortnite un parking stabilisé un peu plus haut le long du canal toujours. Allez, je file. Là, il y a quand même pas mal d'eau sur les routes. Hein. Donc, un endroit bien dur, du goudron ou du bon gravier, ça sera quand même mieux, tu vois. Cela, c'est pas prévu, ils n'ont pas prévu une interruption des pluies avant ce soir. Je vais regarder la météo là. Donc rechercher quand même un endroit un peu moins inondé. Bon, je me suis posé à ce très bel endroit, mais alors, qu'est-ce qu'il pleut et ça caille. Donc ici c'est le pont des Touradons. Voilà, il y a cette très belle voie cyclable qui fait des kilomètres et des kilomètres. Mais là franchement je me caille costaud. Hein. Pour te dire, j'ai 5 petits degrés au compteur. Donc je vais un petit peu rouler déjà, mettre le chauffage, parce que je suis un peu limite en GPL. Donc je vais sans doute remplir une bouteille. Là je vais essayer de trouver une station pour faire au moins une bouteille. Bon, je ne vais pas remplir les deux, puisque dans même pas 10 jours, 15 jours, je n'aurai plus le camping-car. Donc c'est un peu dommage de gaspiller une bouteille de GPL. Voilà, écoute, je vais aller en direction d'Aigues-Mortes. Il y a un Intermarché qui apparemment a du GPL. C'est un peu compliqué dans ce coin pour trouver du GPL hein, par contre. Bon là j'en ai pas cherché jusqu'à présent, mais dès que je me suis arrêté sur des stations, j'ai vu qu'ils étaient souvent en rade de GPL. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, écoute, je reprends un petit peu la route là sur une vingtaine de kilomètres et puis je vois ensuite où je me pose. Allez, à plus tard. Bon, c'est toujours la pluie, la pluie, la pluie. Je me suis quand même arrêté chez Inter. Remplir une bouteille de GPL, comme ça je vais pouvoir bien me chauffer ce soir. Et la route, bon ça va, il pleut, mais il n'y a pas beaucoup de monde par contre. C'est plutôt cool. Tiens, là il y a plein de flamands. Tu les vois? Eux ils ne sont pas dérangés par la pluie. Moi je vais me poser pas loin de la mer. C'est un stationnement Parfortnite bord de national, donc je ne sais pas, ça risque d'être bruyant. Je vais regarder, à moins que je trouve une petite piste praticable. Là c'est pas le moment de replanter le camping-car, mais là où j'étais juste avant, là, il faisait vraiment trop froid. Là déjà j'ai 2 degrés de plus, donc le point a été, bon, il y a moins de vent, un peu moins de vent ici. Allez, je te reprends dès que je suis arrivé. Tu vois, là en dessous, c'est toujours le canal du Rhône A7. Dans 500 mètres, prendre la sortie en direction de D59, le Grand Travers. Voilà, du premier emplacement où je me suis posé l'autre jour. Tu vois, tu vas jusqu'à 7. Voilà, je suis arrivé. Bon, c'est pas top top. Hein. Tu vois, il y a de grosses flaques. Donc il y en a, ils s'emmerdent pas, ils se mettent en travers. Je vais voir. Je vais aller jusqu'au bout, je vais revenir. Si je trouve un endroit un poil plus sec, tu vois là c'est... Sinon tu peux pas sortir du camping-car. Bon, les mecs se mettent en travers. J'aime pas trop faire ça. On va voir. J'ai fait demi-tour. Tous les parkings du haut sont interdits au plus de 2 tonnes. Et c'est inondé de toute façon. Il y a pas mal d'eau. Il a dû bien pleuvoir ici aussi, tu vois, regarde. Là tu as carrément... presque toute la route inondée.
15 cm d'eau. Donc je vais essayer de trouver un emplacement. Là, écoute, je suis à la Grande Motte au fait. Hello hello, voilà, beau ciel bleu ce matin, il fait super bon. Je vais te montrer ce coin sous le soleil. Donc là tu vois, je suis à Pampa plage de la Grande Motte. Donc il y a tous ces emplacements, tu vois, qui se sont remplis ce matin. Il y a quelques camping-cars. Voilà, je suis sur une voie pour les vélos. Et de l'autre côté, il y a la plage. Voilà, j'emprunte le passage. Donc on est vraiment sur des dunes là, des toutes petites dunes. Bon, l'été ça doit être noir de monde. Ah, c'est un joli site. Très très belle plage. Grande, large. Regarde. Ça change complètement d'un jour à l'autre. Hein. Avec un beau ciel bleu. Et tout au fond, tu as la Grande Motte. Je vais repasser par là tout à l'heure. Voilà, je reprends la route en direction de Nîmes pour remonter sur Châteauneuf-du-Pape. Là, je peux me poser dans ce coin. Donc j'ai à peu près 80 km. Voilà. 1h30 de route grosso modo. Et puis de là je vois si je reste un jour ou deux, s'il fait beau, et je continue sur Montélimar où j'irai faire les compléments de la cuve. Il doit me rester 50% d'eau. Et puis toujours pareil, si je peux, s'il fait beau, juste après Montélimar, j'ai repéré un petit lac où j'aimerais bien me poser. Voilà, écoute, déjà là aujourd'hui, température plus que clémente, il fait beau, donc ça c'est super agréable. C'est quand même plus cool de rouler dans ces conditions. Ça y est, on touche au but, plus que 25 km. Et tu vois, tout au fond, on aperçoit de nouveau le Ventoux. Je viens de traverser Rochefort-du-Gard et je suis actuellement sur la route touristique des Côtes-du-Rhône. Voilà, tu vois, je vais descendre petit à petit sur le Rhône où je vais me poser. Là, j'ai encore une belle vue sur le Ventoux, sur la droite. Là, ce qui est bien, c'est que ça fait plusieurs fois là que je fais cette route, ce chemin entre Ambérieu et la côte. Mais à chaque fois, j'ai un itinéraire différent. Tu vois, ici, il y a très très longtemps que je ne suis plus passé. Donc là, je suis pas loin d'Orange. Et ensuite, je vais descendre sur le bord du Rhône. On va avoir encore une super belle vue sur le Ventoux. Le voilà en face. Une belle vue d'ici également. Hein. C'est un très joli coin. Ça roule super bien. Bon, je commence à avoir un peu de vent. Le ciel se couvre un petit peu. Et j'ai perdu depuis mon départ de la Grande Motte, j'ai perdu 5 degrés. Tu vois, je vais aller là-bas en face. Il faut que je traverse le Rhône à présent. Il y a un bel aménagement de 800 mètres là, pour rejoindre ce spot. Une piste très large en gravillon. Et sur le côté, ça a l'air tout neuf ça. Une piste cyclable vraiment très très belle, très propre. Là, il y a un beau petit coin ici. Hein. Donc je pense que le spot va être également sympa. Regarde, le cadre, c'est pas mal là. Et apparemment, tu vois, il faut que je monte là en face. Parce que le spot est au bord du Rhône carrément. Oh, ça a l'air praticable. Allez, encore quelques mètres et je vais être fixé. Ah, c'est vraiment très joli ici. Hein. Ça a l'air hyper calme. Ça monte très bien, sans patiner. Là, il y a du monde. On regarde un peu comment on est bien. Allez, je me cherchais un endroit bien plat et pas à côté de l'autre camping-cariste.
Voilà, je me suis posé là, au sec. Je suis bien à plat. Parce qu'en fait, tu vois, je suis allé au niveau du camping-car. Et c'est inondé. En fait, tu t'enfonces de suite dès que tu roules dans l'herbe. Donc lui, il est sur un petit passage plus stabilisé. J'avais pas envie de me mettre juste devant ou juste derrière. Voilà. J'aurais pu, tu vois, me mettre juste là, ici, là, derrière le panneau. Il y a du gravier, mais c'est pas super plat. Tandis que là, regarde, je suis pas mal. Tourner face au soleil pour le matin, si on a du soleil demain matin. Et là, bien sûr, le Rhône. Donc il y a un petit peu de vent. Écoute, c'est pas gênant pour l'instant. Hello, hello. Voilà, petite balade aujourd'hui. Je vais faire le tour de ce coin du château. Voir si je peux trouver son nom. Voilà, il fait bien beau. Il y a beaucoup de vent. Mais c'est très agréable. Tu vois, je vais prendre cette piste et revenir par en dessous. Et là, ce matin, il y a quelques marcheurs et des pêcheurs. Allez, on va tout droit devant. Tu vois, en temps normal, s'il ne pleut pas, ben, tu as beaucoup de place pour te garer là. Et là, c'est gorgé d'eau encore. Hein. Et d'ici, on a une très belle vue sur le Ventoux également. Regarde. Et je le trouve très blanc. Donc, c'est à se demander s'il n'y a pas un petit peu de neige également. Parce que ces derniers temps, il a pas mal plu. Donc, le Ventoux, c'est haut. Et à cette époque de l'année, il se peut qu'il y ait encore des chutes de neige. Là, tu vois, il y a des travaux. Hein. Donc c'est sûrement impossible d'accéder au château. Il y a un bel échafaudage. Hein. Regarde cette belle tour. Ah, c'est très haut. Hein. Et là, il y a un panneau. Oui, il y a le nom du château. Le château de l'Air. Restauration de la tour carrée et de la tour ronde. Et des vestiges archéologiques. Ouais, sacré bâtiment. Tu vois, il y a une belle petite promenade à faire. Hein. Il y a beaucoup de pistes de vélo également. Bon là, j'ai pas envie de sortir le vélo. Donc je vais me faire une petite heure de marche là sur ce chemin. Et ça sera très bien pour aujourd'hui. Il y a une superbe vue sur le Rhône là. Et sur l'autre rive. Tiens, je vais tourner, je vais passer de l'autre côté. Ben là, il y a carrément la piste, voire même la route. Il y a vraiment de quoi faire de belles balades ici. Il y a une belle propriété aussi. Là, tu vois, c'est vraiment super bien aménagé. Hein. Il y a une piste le long du canal aussi. Ouais, très joli coin. Voilà, à présent je quitte ce joli petit coin pour me rapprocher un peu plus de Montélimar. Donc je vais voir si j'ai vu une petite aire à une trentaine de kilomètres, mais apparemment c'est sur de l'herbe, donc à voir si c'est praticable. Sinon ben, je file directement sur Montélimar. Comme ça demain j'en profite pour faire complément d'eau, nettoyer un peu la cabine, parce que là ces derniers temps avec la pluie, ben, y a un peu de ménage à faire. Allez, à plus tard sur la route. Ça y est, je suis arrivé, je suis sur l'aire de Rochegude. Je vais te montrer ça. Tu vois, c'est une aire en herbe et en terre, donc malgré les pluies, ben écoute, c'est relativement sec. Enfin, c'est dur. Tu vois, je me suis mis là. C'est à l'entrée de cette petite ville. Tu vois, il y a pas mal d'emplacements quand même. Et en face, juste en face de la route, enfin de l'aire plutôt, tu as la station. Tu vois, on voit le panneau là-bas en face avec la borne.
Tu vois, c'est juste de l'autre côté de la route. Donc là, tu as les points d'eau, mais je sais pas si c'est pas en orgel encore. Donc de toute façon, à Montélimar, je sais qu'il y a l'eau. Non, il y a l'eau. Voilà, une poubelle. Bon, ça a l'air très calme ici. Voilà. Et là pour les eaux grises. Ben, écoute, demain, je ferai, oh, on dirait qu'il y a un beau château là ou une église. Je ferai un petit tour avant de retourner sur Montélimar. Écoute, je vais rentrer sur le camping-car, prendre mes papiers et faire un petit tour de suite, tu vois, parce que le ciel est menaçant. Et si demain il pleut, ben voilà, je vais prendre la route directement. Donc on va faire un petit tour en ville tout de suite. Regardez, un beau petit lavoir à l'entrée du village. Et on va prendre ces petites rues. Très belle maison en pierre, hein, de vieux bâtiments. Ça a tout l'air d'être une église. Là, je voyais un panneau, il y a marqué château de Rochegude, ça doit être beaucoup plus loin. Ouais, c'est l'église Sainte-Anne. Il y a vraiment des murs impressionnants. Une passerelle là, mais c'est fermé, il y a un portail. Très joli coin. Donc là, bien sûr, on est dans la Drôme hein, déjà. Là, je suis devant la porte du château qui, par la même occasion, est un hôtel. Donc ça a l'air fermé. Tu as une belle petite placette là. C'est très calme. Et on doit avoir une belle vue sur la vallée là. Et tu vois sur les sommets là-bas en face, on dirait de la neige. Ouais, il y a de la neige sur les sommets. De ce côté aussi, il y a une belle vue du château. Et tu vois, c'est pas mal, ils ont fait un muret en version table d'orientation. Bon, là, il y a un peu les arbres qui gênent, tu vois. Tout droit à Vaqueras. Montmirail. Le mont Ventoux, que l'on distingue à peine entre les arbres, là. Vaison-la-Romaine. Tu vois, c'est original. Et d'autre côté, pareil. Ça doit être les montagnes. Ouais, c'est ça. Tulette, Nyons. Valréas. La montagne de la Lance. C'est la grande en face qui est enneigée. Ouais, c'est pas mal. Bon, là, il y a un petit rayon de soleil, il fait du bien. Hein. Parce qu'à l'entrée du village, il y a un petit panneau. Si je dis pas de bêtises, j'ai vu 12 degrés. Voilà, ce soir, je pense que la nuit va être fraîche. Allez, je tourne encore un petit peu et je retourne sur l'air. Regarde cette belle voûte. C'est très joli ces pierres couleur ocre. Joli petit village. Qu'est-ce qu'il y a là? Je suis passé devant le groupe scolaire et ça, qu'est-ce que c'est? Bâtiment tout récent. Il y a de bien jolies ruelles. Allez, je vais descendre par là. Tu vois, je pense qu'on va avoir la température là. Voilà, il donne 15 cette fois. Tu vois, je fais le tour.
Bon, plus bas, il y a les commerces. Et là, je viens de recevoir 2 petites gouttes. Ils ont un beau terrain de foot également. Ouais, l'air est tout là-bas au bout. Tu vois, le camping-car est là-bas derrière. On a fait une bonne petite boucle. Voilà. Bon, à présent, préparation, repas. Il est 17 h. Voilà, j'ai du temps devant moi. Si demain il pleut pas, peut-être que je nettoie la cabine ici. Sinon, je file sur Montélimar, je fais ça. Et ensuite, je vais me poser dans la nature. Allez, je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà. Je quitte la petite aire. Je vais faire les compléments d'eau ici. Voilà, ça sera toujours ça de gagner. Je vais remplir un petit bidon aussi. Et puis je vais prendre la direction de Montélimar, mais je vais m'arrêter à quelques kilomètres. En fait, ce matin, j'ai reçu un appel de Cyril et Eddy, et donc la livraison du prochain véhicule se fera dans 15 jours. Donc je ne suis pas pressé, je vais avoir le temps de remonter, parce que je suis à 250 km. Donc tu vois, en 15 jours, ça fait peu rouler, donc je vais me poser sûrement quelques jours sur un spot, enfin plusieurs fois, je vais faire ça en plusieurs fois. Donc là, je vais prendre la route pour faire une quinzaine de kilomètres. J'ai vu un petit spot qui a l'air sympa. Voilà, ça c'est bon. Et puis je vais prendre le temps en espérant que la météo reste clémente, tu vois. Là, il fait bon aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, mais il fait bon. Voilà, c'est parti pour un petit remplissage de la cuve. Je vais en profiter pour faire un bidon, puisqu'il y a l'eau potable également. Donc comme ça, je peux tenir un petit moment. Bon, écoute, on se reprendra donc sur la prochaine vidéo, sûrement sur ce petit spot. Voilà, et puis on continuera de remonter sur Ambérieu. Alors j'espère que tu as apprécié cette courte vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce si tu as aimé. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.